parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Alléluia. Si Oh la Yahweh. peur met des doutes sur ma route, Oui, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous nous retrouvons pour les habitués. Shalom, shalom. Pour ceux qui, pour la première fois, nous rejoignent, nous disons aussi shalom. Que le Seigneur, le Dieu de paix, nous puisse encore nous garder. C'est lui qui a permis que ce soir, nous puissions être ensemble, afin de pouvoir encore, par sa grâce, bien évidemment, être au courant de ce qui se passe au royaume, dans notre royaume. Parce que quand nous nous réunissons, bien aimés, nous venons aux nouvelles de ce qui se passe dans notre royaume. Quand bien même nous sommes sur la terre, comme d'ailleurs le dit le cantique, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Bien aimé, tout peut sombrer sur la surface de la terre. Tout peut changer. Mais seulement, il y a un homme qui est fidèle. Celui qui est fidèle, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ton parcours, dans mon parcours, tout peut changer. Tout peut s'éclipser d'une minute à l'autre. Mais la parole de Dieu, cette parole qui ne change pas. Cette parole qui est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour moi, ce soir, je vous dis vraiment un grand bonjour, un grand bonjour. Bonsoir aussi, ça dépend de l'heure dans laquelle vous allez être mis en connexion. Et ce soir, j'espère que là où vous êtes déjà bien préparés. Vous avez déjà pris votre place dans votre canapé, vous avez appelé vos frères, vos sœurs, vous avez appelé la famille. Et je pense aussi une chose très importante, commencez déjà à partager. Partagez parce que cette parole doit aller au plus profond, au plus même loin possible de la surface de la terre. Et aujourd'hui, on a des moyens pour. Aujourd'hui, on a ces capacités-là. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir encore une fois, avant de commencer quoi que ce soit, nous voulons incliner nos têtes parce que dans notre parcours, tout peut changer. Dans notre parcours sur la terre, tout peut changer. Mais toi, comme tu es fidèle, nous voulons venir auprès de toi, implorer ta grâce. Car ce n'est qu'avec toi, ce n'est que par toi, ce n'est que pour toi que nous sommes vainqueurs sur la surface de la terre. Alors je demanderai là où vous êtes, si vous pouvez simplement incliner votre tête et nous allons rendre des actions de grâce à notre Seigneur. Dieu grand, le Tout-Puissant, le Redoutable. Oh, ce soir, mon âme te dit un grand merci, Seigneur. Mon âme te célèbre, oh Dieu. Parce que dans notre parcours sur la terre, oh Dieu, tout peut changer. Mais gloire te soit rendue, oh Dieu, parce que tu nous donnes des garanties. En nous disant, Père éternel Dieu, même si ces corps venaient à être détruits, ces corps que nous portons sur la terre, cet édifice que nous avons sur la terre venait à être détruit. Toi, Père éternel Dieu, où tu es allé au ciel pour nous préparer un autre édifice. Tu nous as préparé une autre maison. Tu nous as préparé un autre corps, oh Dieu, afin que le jour où tu reviendras, que tu puisses nous prendre avec toi et que nous puissions vivre éternellement dans ce qui nous est donné, oh Dieu. Mon âme te bénit pour ces instants. Mon âme te glorifie, Dieu Tout-Puissant. Maintenant, oh Dieu, viens encore, oh Dieu des armées, parce que ta parole est certaine. Cette parole qui a été éprouvée, cette parole, oh Dieu, qui corrige, cette parole qui enseigne, cette parole, Père éternel Dieu, qui amène à la maturité. Oh, merveilleux soit ton nom, Jésus. Parce que ce jour-là, tu as dit, il serait mieux pour vous que moi je m'en aille, afin que je vous envoie les consolateurs. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, je te laisse maintenant la totalité de la place. Seigneur, maintenant, va toucher le cœur. Seigneur, maintenant, va, oh Père éternel Dieu, donner la capacité, afin que celui, Père éternel Dieu, qui est venu, qu'il puisse être heureux, qu'il puisse être joyeux. C'est lui, Père éternel Dieu, qui va suivre, Père éternel Dieu, qui va au-delà être ensemble, oh Dieu, avec nous ce soir.
qu'il puisse être la personne la plus heureuse. Ouvre l'entendement, oh Dieu. Ouvre le discernement, oh Dieu. Parce que sans discernement, sans révélation, Père éternel Dieu, cette parole n'est que des lettres. N'est qu'une lettre, oh Père éternel Dieu, qui peut même amener la mort. Car c'est ta révélation qui est claire. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Je laisse toutes choses entre tes mains. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et ensemble, nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimés, nous voulons encore ce soir, normalement ce soir c'est notre temps de prière et exhortation. Mais nous voulons commencer d'abord par cette exhortation. Je dis exhortation, je dirais même notre parole enseignement. Parce que des fois, nous disons des mots et qui des fois peut-être peut nous troubler. J'aimerais bien que tu puisses savoir, ce soir, nous continuons dans cette lancée que nous avons eue, ça fait un moment, en entendant que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Et en entendant que Jésus revienne, on nous avait posé la question, avec quelle identité nous vivons sur la terre. Et à cela même, le Seigneur nous a inspirés. Déjà, il y a mardi passé, on était ensemble. Si vous étiez ensemble avec moi, vous devrez encore me souvenir. Vous devrez encore avoir cette souvenir malgré le confinement. D'ailleurs, ça se voit que le confinement, il fait quand même aussi son œuvre. Quand vous me regardez, je pense que vous voyez vraiment que je suis confiné. On n'arrive même plus à aller chez le coiffeur. On n'arrive même plus à se raser et à se faire coiffer. Mais peu importe, ce qui est important, bien aimé, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus-Christ est Sauveur. Ce n'est pas ses corps, on va en prendre soin. Et cela n'est que vanité, comme dit les Écritures. Mais ce qui est important, bien aimé, vous qui m'avez suivi le mardi passé, ou vous qui venez simplement aujourd'hui pour la première fois dans ces réseaux ou dans notre site, je vous dis simplement que nous avons commencé un sous-thème par rapport simplement à notre grand thème en entendant que Jésus revienne. Et notre sous-thème, c'était bâtir son identité. Je vais prendre un peu plus de temps à essayer un peu de revenir un peu de ce qui a été dit le mardi, parce que je me suis rendu compte que cette parole est tellement riche. La parole de Dieu est tellement immense et tellement riche. Le mardi, on avait pris un texte dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 21. Et à partir de ces textes, bien aimés, on avait parlé de beaucoup de choses. On a vraiment mis l'accent, mais beaucoup plus l'accent sur ce qui concerne le fondement. Ce qui est une manière aussi de bâtir. Parce qu'une maison sans fondement, c'est une maison qui, même si elle est belle, même si la maison elle est tellement belle, mais c'est une maison quand il y aura des vents ou des tempêtes, c'est une maison qui ne pourra pas résister. Et ce soir, nous voulons encore revenir un tout petit peu là-dessus, parce qu'on avait dit des choses, et en pensant un peu des temps, en écoutant aussi mes bien-aimés, je me suis rendu compte que cette parole, c'est vraiment, elle est tellement riche, elle est riche, la parole de Dieu. Du jour au jour, quand on se réveille, on dort, on se réveille, on se rend compte qu'avec un seul verset, mais on peut aller même jusqu'à je ne sais pas où. Et ce soir, je vais revenir un tout petit peu de ce qui a été dit le mardi. Pour commencer, déjà, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons dans notre texte, qui est notre texte de base, le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Voilà ce que nous dit la Bible. J'ai une version Semeur, parce que j'aime bien cette version. Et la Bible dit,
conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre est bâti sur ces fondements. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Verset 11. Ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis, de paille, mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra un salaire. Mais si elle est consumée, elle en subira des conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ses temples. 18. Que personne ne fasse d'illusion sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage, selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages et ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Parole du Seigneur. Mais on a expliqué, on a essayé de parler avec ça. On a vu la définition des mots construire, édifier, bâtir, établir. On a vu que bâtir, c'est vraiment très très simple comme explication. Seulement, ici nous sommes en train de parler de cet édifice qui n'est pas un édifice humain, qui n'est pas un édifice palpable, qui n'est pas un édifice comme dans le monde. Mais bien évidemment, on a pris l'exemple, Paul a pris cet exemple-là de l'édifice parce que notre corps doit être construit. Parce que notre identité doit être construite. Quand je dis de construire ou de bâtir l'identité, cela veut dire quoi? Du jour au jour, il faut qu'il y ait une évolution. Parce qu'une maison qui est bâtie, qui est finie, cela veut dire qu'il y avait l'évolution, il y avait le fondement, il y avait le montage des panneaux, il y avait des séparations de murs, il y avait, je ne sais pas, des maçons, il y avait des peintres, il y avait des électriciens, il y avait des plombiers, il y a beaucoup de corps de métier. Et dans cela, il y a aussi beaucoup de matériaux. Et on avait dit que ces matériaux, quand bien même ils peuvent être beaucoup, mais cela aussi doivent être compatibles. Les matériaux doivent être compatibles afin que l'édifice puisse tenir. Parce que s'il y a beaucoup de matériaux et qu'ils ne sont pas compatibles, cela peut créer aussi un vrai souci. Et on a parlé par rapport à Paul, quand Paul dit conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée. Donc, Paul avait reçu une mission. Et cette mission, c'était comme un sage architecte. Et nous savons que des architectes sont plutôt des personnes, moi qui suis dans le bâtiment, sont des personnes qui sont capables de concevoir. En fait, un architecte, c'est quelqu'un que la maison n'est pas là, la maison n'est pas encore là, les gens n'ont pas encore vu l'édifice, mais l'architecte a déjà vu l'édifice. L'architecte, c'est quelqu'un qui précède presque tout le monde en fait. L'architecte, c'est quelqu'un qui, dans sa mémoire, même s'il n'a pas encore fait ses croquis, même s'il n'a pas encore fait son plan, mais l'architecte, c'est quelqu'un, déjà dans sa tête, il voit déjà des choses, comment cela va être. Alléluia.
Donc, un architecte, c'est vraiment capital. C'est quelqu'un, dans le corps des métiers dans le bâtiment, un architecte, c'est quelqu'un des très, très, très important. Et d'ailleurs, Paul lui-même, il dit, je suis comme un architecte. Donc, il n'est pas l'architecte par excellence, mais il est comme un architecte. Il a été mandaté comme un architecte de poser les fondements. Et ces fondements-là, la Bible nous dit, il n'y en a pas d'autre, c'est Christ lui-même. Et nous avons parlé, bien aimé, de cela. Pourquoi je reviens? Parce qu'aujourd'hui, notre sous-thème, c'est bâtir son identité. On avait pris le livre d'Ésaïe au chapitre 28 et le verset 16. Et là-bas, on avait vu qu'il y a une pierre précieuse qui nous a été donnée comme fondement. Ésaïe est en train de prophétiser qu'il y a une pierre précieuse qui nous a été donnée comme fondement. Et c'est cette pierre-là qui est la fondation même. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Paul ne pouvait même pas dire autre chose en disant que pour ce qui est de fondation ou pour ce qui est du fondement, personne ne peut venir encore poser ce qui est déjà, ce qui a été déjà posé. Alléluia. Sinon, Paul serait passé pour un menteur. Si lui-même il disait que c'est moi qui viens poser les fondements, sans être mandaté par celui qui est le fondement lui-même, Paul serait vraiment un vrai menteur. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Paul avait saisi, il avait compris le sens des Écritures. Voilà pourquoi même cet homme-là, il avait une humilité, il était humble d'une manière, on ne peut pas le comprendre. Ce n'est pas comme peut-être nous autres nous sommes aujourd'hui. Pour dire simplement quoi? Je viens te parler, je viens nous parler pour que nous puissions savoir dans le contexte que nous sommes aujourd'hui, dans le contexte que nous parlons aujourd'hui. Je veux vraiment que tu puisses bien comprendre, que tu puisses bien capter là où tu es, que nous sommes en train de parler de la responsabilité personnelle du chrétien. Je dis bien, je suis en train de parler à un chrétien, je suis en train de parler aux chrétiens de la responsabilité personnelle. Pourquoi? Parce que le fondement est déjà posé. Bien évidemment, la question peut se poser. Bien évidemment, les Écritures peuvent sembler, je dis bien, les Écritures peuvent sembler controverses. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons tout le temps, nous sommes là tout le temps, à tout moment, de vouloir chercher des complications pour que nous ne puissions pas, nous puissions avoir une excuse en fait. Non, il n'y a pas d'excuse. Dieu, c'est lui le maître de toutes choses. Dieu, c'est lui l'architecte absolu. Et il prend des hommes comme, voilà pourquoi Paul dit, comme un sage architecte. Et je bénis Dieu parce que dans la semaine, j'écoutais un frère à moi qui parlait et qui a pris ces versets de psaume, dans le livre de psaume, chapitre 127, en disant, et c'est dans le premier verset qui nous dit, si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Tu peux tirer une excuse par rapport à ces chapitres-là ou à ces versets-là. Je te dis non. Je te dis non. Je te dis franchement non. Non. Nous sommes dans ces paramètres-là où Dieu est le souverain. Quand on parle, bien aimé, dans le livre de Psaume 127, on nous dit, si l'Éternel les bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. On est en train de parler de la souveraineté de Dieu en fait. Parce que si vous continuez le verset, il dit, si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent les villes gardent en vain. Donc cela veut dire quoi? Il faut qu'il y ait des hommes qui gardent la ville. Il faut qu'il y ait des hommes qui bâtissent. Mais ces hommes-là, ils doivent avoir une pensée en sachant déjà une chose. Avant même qu'eux ils soient là, avant même qu'ils commencent à bâtir, il y a déjà un homme qui est leur garantie.
Donc Dieu est notre garantie. Nous bâtissons déjà, comme l'a dit Paul, nous bâtissons déjà dans un fondement, nous bâtissons déjà dans une fondation qui est solide. Donc nous avons déjà une identité. Et cette identité-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth en nous. Voilà pourquoi on nous appelle chrétiens. J'aimerais bien que nous puissions nous comprendre très bien. Je ne veux pas que vous puissiez tirer des excuses. Non, je dis non. Là, vraiment, je suis venu parler à vous qui m'écoutez et à moi-même. L'Église aujourd'hui est faible parce que nous tirons beaucoup ou nous cherchons beaucoup d'excuses. Ah, moi, j'attends le jour où le Seigneur va toucher mon cœur. Ah, moi, j'attends, le Seigneur lui-même fera. Non, mais Dieu a tout accompli à Golgotha. Voilà pourquoi quand tu viens en lui, lui te garde, il te préserve d'office. Automatiquement, Dieu déjà te préserve. Et le psaume 127, c'est l'un des psaumes de Salomon. Salomon avait compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi il y a tellement la sagesse là-dedans. Et Salomon avait compris beaucoup de choses en disant que ce que je suis, non, c'est Dieu, je ne suis rien. Même si aujourd'hui je peux avoir beaucoup d'argent, même si aujourd'hui je peux bâtir une fortune, mais avant même que j'ai cette fortune, Dieu déjà a bâti ma vie. Dieu m'a donné le souffle de vie. Dieu me garde pendant que je dors. Alléluia. Donc j'aimerais simplement qu'il n'y ait pas confusion, qu'il n'y ait pas amalgame. J'aimerais bien que tu comprennes que Dieu c'est lui la source de toutes choses. Parce que même dans le psaume 121, quand vous lisez dans le psaume chapitre 121, et là vous allez comprendre que David est en train d'implorer. Il est en train d'implorer la grâce de Dieu en lui disant, Seigneur, je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours? Le secours ne vient que de toi, de l'Éternel, toi qui as fait les cieux et la terre. Tu ne permettras pas que mon pied chancelle. C'est toi qui me gardes parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Donc cela veut dire quoi? Tous ces hommes-là, bien aimés, ont compris. Et je veux que toi et moi aussi nous comprenions. Si nous parlons de bâtir notre identité, cela veut dire quoi? De pouvoir évoluer dans ce que Dieu nous a donné déjà. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Et la part de Dieu est tellement parfaite. La part de Dieu est tellement clean que maintenant Dieu te regarde et Dieu me regarde. Sur la surface de la terre, comment tu vis? Parce que tu as reçu quelque chose, tu as reçu un fondement, tu as reçu cette fondation qui est solide. Voilà pourquoi Paul dit que chacun prenne garde. Paul ne dit pas que Dieu prenne garde. Non, 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 parce que Paul sait que Dieu a déjà fait sa part. Je pense que je me suis fait très très bien comprendre. Que chacun prenne garde. Là où je suis en train de te parler, bien aimé, tu dois maintenant prendre ta responsabilité. Quand je dis bien ta responsabilité, c'est ta responsabilité. Église que tu es, chrétien que tu es, tu dois prendre ta responsabilité. On ne peut plus rester comme tel qu'on était né. D'ailleurs, Paul lui-même le dit dans Galates au chapitre 4, aussi longtemps qu'un héritier va demeurer à l'état d'un enfant, il ne diffère pas à un esclave. Donc du coup, cet héritier doit comprendre que je dois grandir. Il doit comprendre que je dois me donner des moyens pour qu'un jour je puisse hériter mon héritage. Alléluia. Alléluia. Et on s'était fini le mardi, si vous m'avez bien suivi, j'avais dit, on va maintenant parler par rapport aux éléments de la construction. Mais quand je passais les jours, j'ai dit non, 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 non. Il y a un élément là où je dois aussi revenir en essayant un peu de pouvoir mettre vraiment l'accent. Les gens, quand ils m'écoutent, ils disent, cet homme-là, il a un problème avec des pasteurs, il a un problème avec des hommes de Dieu. Non, bien-aimé, je suis un pasteur, par la grâce de Dieu. Et je ne me vante pas, mais je vais simplement dire une chose, qu'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, nous mettons beaucoup plus l'accent, nous mettons beaucoup plus notre confiance aux hommes. Je ne veux pas dire que ces hommes-là,
sont le moindre, que ces hommes-là, on doit les mépriser. Non, sinon je suis méprisé. Non, loin de là. Mais je veux simplement que chacun puisse prendre sa responsabilité. Parce que le jour où le Seigneur reviendra, ça sera la responsabilité personnelle. Chacun va rendre compte de ce qu'il a fait sur la surface de la terre, en bien ou en mal. Et ça ne sera pas que je suis avec mon pasteur, je suis... Non, non, non. Moi personnellement, je suis là pour comme je l'avais dit la fois passée, nous sommes ces hommes-là, nous sommes ces cadeaux-là, nous sommes ces dons-là que Dieu a pris comme des esclaves et il a ramené au ciel, il a donné l'instruction qui est au ciel pour que ces instructions-là puissent être données sur la terre. Alors, je vais bien dire une chose, ces hommes-là sont très, je dis, je peux aller plus loin, très importants. Ces hommes-là sont très capitaux pour que nous puissions édifier, pour que nous puissions bâtir notre identité. Sans ces hommes-là, bien aimés, il y a un véritable problème. Sans ces hommes-là, bien aimés, il y a un véritable problème. Donc, ces hommes-là sont en même temps des esclaves. Moi, c'est moi qui les dis. Vous allez me pardonner, homme de Dieu, vous allez peut-être m'excuser, mais je suis avec vous, je suis... comme vous. Moi, je m'appelle le courtier. Je m'appelle les garçons de course de Dieu. Je suis un garçon de course. Les hommes là que nous appelons prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, nous sommes des garçons de course pour Dieu. Nous sommes des garçons de course. Et nous sommes des garçons de course pour que son peuple puisse être édifié, pour que ce peuple-là puisse avoir un édifice solide. Donc si nous ne sommes pas là, si ces hommes-là ne sont pas là, la construction ne va pas avancer. Voilà maintenant l'importance de ces hommes-là. Et c'est ces hommes-là que nous sommes, nous amenons les équipements, nous donnons les équipements aux fidèles, nous donnons les équipements aux enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu puissent être à l'aise. Parce que ce sont des princes. Les enfants de Dieu sont des princes. Dis à ton frère, je suis un prince. Dis à ton frère, tu es un prince plutôt. Et dis-toi toi-même là où tu es, je suis une princesse. Mais seulement, tu dois travailler. Tu dois travailler. Parce que c'est un engagement personnel. C'est un engagement d'une bonne conscience que tu avais pris avec le Seigneur en disant aujourd'hui, j'accepte ton identité, je vais maintenant porter ton nom. C'est un engagement personnel. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. La fois passée, nous sommes arrêtés, on avait évoqué le livre de Matthieu au chapitre 16-18. Donc pour dire que Dieu, c'est Dieu lui-même qui est l'architecte absolu. Lui, il a déjà fait son œuvre. Quand il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est lui qui bâtit. Mais nous sommes là pour essayer de lever l'édifice jusqu'à ce que Jésus revienne. Tous les jours dans notre vie sur la terre, il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que tu es chrétien, il n'y a toujours pas quelque chose de plus. J'écoutais un serviteur de Dieu, que Dieu lui bénisse, là où il est, peut-être s'il me suit, il va comprendre. Et lui, quand il parlait, il disait, soit c'est le professeur qui est mauvais, soit c'est l'élève qui est mauvais. Et il y avait un autre frère qui a commenté en disant, c'est l'élève qui est toujours mauvais, le professeur est toujours bon. Oh là là, j'ai rigolé ces jours-là quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, que Dieu soit richement béni. Donc, les hommes-là sont des professeurs, les hommes-là sont des cadeaux, les hommes-là sont des garçons de course qui sont là pour que nous puissions bâtir, comme dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3. Pour que chacun de nous puisse prendre garde dans la manière dont il bâtit. Les éléments sont là, les hommes-là sont là simplement pour nous donner des équipements afin que nous puissions bâtir. Éphésiens chapitre 4. C'est le verset que nous connaissons beaucoup, mais nous allons lire quand même.
Éphésiens, chapitre 4. Et nous connaissons cela à partir du verset 11. La Bible dit, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. J'aime bien cette version parce que c'est tellement explicite. Il dit, il a fait don, le verset 12 alors, donc on a lu que le verset 11 et 12, il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Donc ces hommes-là ont été donnés comme don afin que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. À accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Or, bien, mais quand on parle du corps du Christ, j'ouvre une parenthèse, quand on parle du corps du Christ, et souvent on a l'habitude de dire Église, corps du Christ. Peut-être en toi tu peux penser que Église, corps du Christ, c'est toutes les églises réunies. Non, 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 non. Ce n'est pas toutes les églises réunies. Quand on parle de l'église corps du Christ, on parle de toi et de moi. On ne parle pas de toutes les églises locales réunies du monde entier pour dire que souvent on a l'habitude de dire on va prier pour l'église corps du Christ. Quand on parle de l'église corps du Christ, on parle de toi et de moi. Parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Nous sommes les membres du corps du Christ. Et c'est toi l'église, voilà pourquoi on dit c'est toi l'église, c'est moi l'église. Parce qu'en quelque sorte, la définition de l'église, c'était le temple. Là où les personnes allaient se réunir. Église, les quatre murs. Le temple. Or, toujours dans 1 Corinthiens 3, là-bas, Paul est en train de dire, ces temples-là, c'est nous. Donc l'église, c'est toi et moi. Et quand on parle de l'église corps du Christ, en fait, ce n'est pas toutes les églises réunies, en fait. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. J'aimerais bien que tu puisses comprendre. Quand on parle de l'église corps du Christ, tu dois directement t'intéresser. Tu dois déjà te dire que c'est moi. Même s'il n'y a pas de personnes, tu es tout seul, tu dis, je suis l'église corps du Christ. Parce que je suis membre du corps du Christ. Je suis ce temple-là qui est membre du corps du Christ. Donc, église, corps du Christ. Temple, corps du Christ. Je referme rapidement cette parenthèse. Et maintenant, pour vous dire, pour vous montrer la responsabilité ou je dirais même le poids de ces hommes-là qui nous enseignent. Le poids de ces hommes-là que Paul est en train de dire qu'ils ont été pris comme cadeau, comme don. Ces hommes-là nous ont été donnés comme don, comme cadeau. Ce n'est pas qu'ils ont des dons. Non, Dieu les a pris comme dons. Ils sont des dons pour nous. Bien évidemment, ils ont des dons, ils ont des capacités. Mais dans notre contexte, dans Éphésiens chapitre 4, Dieu dit, il les a pris, il les a donnés comme dons à l'Église. Ce sont des cadeaux, je le dis souvent. Nous sommes vos cadeaux. Ouvrez-nous, recevez vos cadeaux. Si tu as demandé à Père Noël, je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Père Noël, mais nous sommes là. Il faut nous ouvrir. Et nous sommes là, bien aimés, pour vous apporter, comme on dit, le Père Noël apporte. Les cadeaux qui viennent du ciel. Alléluia. Et l'Église ne peut en aucun cas, l'église que tu es, je parle de l'église corps de Christ, je ne parle pas de l'église en ensemble. Bien évidemment, quand nous sommes église, quand nous nous retrouvons dans un endroit, nous formons
cet endroit, nous l'appelons église locale parce que nous sommes des églises qui sont réunies dans cet endroit. Cet endroit maintenant prend, prend maintenant cette grandeur, prend maintenant je dirais, cette appellation d'église. Parce que le matin, on peut être dans un endroit, là où on est, on appelle l'église. Mais dès qu'on sort, s'il y a d'autres personnes qui viennent pour faire leur fête ou pour danser de la musique, ils peuvent appeler même cet endroit, le même endroit que nous avons appelé église le matin. Les soirs, on peut l'appeler cabaret. L'endroit devient simplement église quand nous, quand toi et moi, qui sommes église, nous sommes là. C'est tout. C'est pour cela que c'est très important de bâtir. Bien évidemment, il faut que nous ayons des endroits propices, des endroits là où nous sommes vraiment bien calmes pour pouvoir célébrer notre Dieu. Mais la chose la plus importante à bâtir, c'est nous. C'est toi-même. Tu dois commencer maintenant à bâtir ta vie. Quand je parle de l'identité, bâtir ton identité, c'est bâtir ta vie. Parce qu'un jour, tu vas retourner et le Seigneur va te demander, je t'avais donné tous les matériaux. Tu avais une fondation solide. Qu'est-ce que tu en as fait avec? Et nous serons jugés, bien aimés, non pas parce que nous avons la connaissance. Je suis venu te parler aujourd'hui. Nous serons jugés non pas parce que nous sommes pasteurs. Nous serons jugés non pas parce que nous sommes docteurs. Mais nous serons jugés premièrement de ce que nous avons fait par rapport à ce que nous avons reçu. Parce que le Seigneur nous a amenés auprès de lui pour que nous puissions démontrer au monde, pour que nous puissions maintenant impacter le monde par rapport à ce que nous recevons. Alléluia. Dieu est souverain, bien-aimé, bien évidemment. Si vous avez le temps, bien-aimé, allez-y à la maison, lisez le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9. Commencez par le verset 11. Vous allez voir que là aussi, Salomon trouve dérisoire. Il dit, mais c'est incroyable. Comment ça se fait? Ce n'est pas au plus agile de remporter une course. Et ce n'est pas au plus fort qui gagne souvent les combats. Pour dire simplement que Dieu, il est souverain. C'est lui qui nous donne l'être et le mouvement. Mais maintenant, c'est à toi. Maintenant, c'est à moi. Je dis cela pourquoi? Parce que ce n'est pas au pasteur simplement. Ce n'est pas parce qu'on peut tout avoir, bien aimé. Je dis bien, on peut avoir tous les atouts, tous les éléments possibles pour qu'on puisse réussir. Mais si de toi-même ou si de moi-même, je n'arrive pas à utiliser ces éléments, bien aimé, ça peut s'avérer aussi catastrophique. Alléluia. Voilà pourquoi je mets l'accent sur la responsabilité personnelle. Je mets l'accent sur cette responsabilité que les chrétiens, nous devrions maintenant avoir. Oui, c'est vrai, c'est certain. Si ces hommes-là, qui doivent nous apporter les matériaux, ne sont pas capables, si ces hommes-là ne nous apportent pas de bons matériaux, si ces hommes-là ne nous amènent pas des éléments capables que notre édifice soit solide, là maintenant, ils ont aussi leur responsabilité. Ils ont leur responsabilité. Mais néanmoins, bien aimé, le véritable responsabilité, c'est toi. Parce que ces hommes-là sont équipés. Laissez-moi vous dire, ces hommes-là sont équipés. Parce que c'est Dieu lui-même qui les a pris. À moins que, je dis bien à moins que, ces hommes-là ne soient pas véritablement des hommes que Dieu a pris. Mais sinon, de leur côté, bien aimé, il n'y a vraiment pas beaucoup de soucis. Il n'y a pas beaucoup de soucis de leur côté. Paul dit dans le livre des Galates, vous allez le lire, vous connaissez, il dit, l'évangile que je viens vous prêcher, je ne l'ai réussi à personne, mais je l'ai réussi auprès de lui-même, Jésus-Christ. Vous imaginez maintenant, l'évangile que nous prêchons, nous l'avons réussi auprès de lui-même. Alors, à qui on va donner la faute? Paul certifie, dit, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, je suis certain que c'est le message que je suis en train de vous donner, ça ne vient même pas de moi. D'ailleurs, en passant, je vais dire, je parle maintenant à nous, hommes de Dieu, et à vous aussi qui nous écoutiez. Bien aimés, nous sommes que des instruments.
Comme je l'avais dit l'autre fois, il n'y en a pas un qui est au-dessus, il n'y en a pas un qui est grand, il n'y en a pas un qui est puissant. Non. Si nous enseignons cet évangile, c'est parce que nous aussi on a réussi. C'est parce qu'on a réussi. C'est ce qui dit d'ailleurs la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, qui dit que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas réussi? Pourquoi tu dois t'enorgueillir? Donc aujourd'hui, s'il y a l'orgueil, c'est simplement parce que l'homme est orgueilleux. Personne ne peut dire à l'autre, personne ne peut dire que moi je suis. Non, il n'y a que lui-même qui suit. Et c'est lui qui avait dit à Moïse ces jours-là, va dire je suis. Je ferme cette parenthèse. Et ces hommes-là, bien aimés, nous allons voir que c'est par ces hommes-là. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, nous n'allons pas lire, vous connaissez aussi ces écritures, peut-être pour ceux qui connaissent, mais à partir du verset 20, lisez Éphésiens 2 à partir du verset 20. Vous allez voir que là-bas, on est en train de nous parler aussi des bâtir, des édifications. Paul toujours il dit que nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres. Et Christ étant la pierre angulaire. Pour dire quoi, bien aimé? Les enseignements des apôtres et des prophètes. Mais dans Éphésiens 4, on nous parle des 5 ministères. Alors, il n'y a que des apôtres et des prophètes qui peuvent bâtir. Et ça a été même un sujet de beaucoup d'amalgames. À un certain moment, à une époque, aujourd'hui encore, je bénis Dieu, ça a vraiment beaucoup diminué. L'apôtre qui s'est levé en disant que moi je suis plus grand que le pasteur. Et à cette époque-là, il y avait presque une tendance, tous les hommes, toutes les personnes qui venaient en Dieu, je suis apôtre, je suis apôtre, je suis apôtre. Tu n'as pas encore compris. Peut-être tu n'as pas encore compris. Mais j'aimerais bien que tu le saches. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Bien aimé, tout ça, toutes ces catégories de personnes, je dirais, dans ces contextes-là, des Éphésiens 4, ne sont qu'une seule personne. Des garçons de course. Excusez-moi du peu, peut-être le terme est tellement violent, mais je dis bien des garçons de course. Parce qu'ils ont été pris tous ensemble. On ne dit pas que c'est seulement les prophètes ou les... Quand Paul parle à Éphésiens 2 que nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres, il fait allusion aux deux alliances en fait. Il fait allusion à ces personnes-là parce que le prophète, ce sont eux qui ont parlé de la part du Seigneur. Ce sont des personnes que Dieu a utilisées pour l'ancienne alliance. Ce sont des personnes à qui Dieu parlait pour que ces personnes-là puissent transmettre le message de Dieu. Pour que les hommes puissent être bâtis. Or, aujourd'hui, force à constater même, ah non, ce ne sont que les apôtres qui bâtissent les églises. Non, 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 non. L'église est bâtie par Dieu lui-même. Il a dit, Pierre, tu es Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. À moins que ce soit les églises locales, à moins que ce soit comme l'homme veut toujours prendre de garde. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ces hommes-là sont pour nous. Tu es pasteur, tu ne diffères pas un évangéliste. C'est parce qu'aujourd'hui, on pense même que le pasteur est plus grand que l'évangéliste. Loin de là, loin de là. Ce sont des hommes que Dieu a pris pour que sa parole, son enseignement puisse être adopté, puisse être éclairé. Parce qu'il y a 3 choses, bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a 3 choses que ces hommes-là ont. Et ces choses-là, personne ne peut les enlever. Il y a 3 choses. Ces hommes-là, ils ont la révélation, ils ont la prédication et ils ont l'enseignement. Donc un pasteur, un apôtre, un docteur, un évangéliste peut amener, peut donner une prédication, peut donner la... Ils doivent même, je dis bien, donner la prédication, la révélation et l'enseignement. 3 choses. C'est pour cela même qu'on a un langage souvent dit, l'église grandit par les enseignements. Waouh! L'église grandit par les enseignements. C'est bien évident. Évidemment, c'est
ça. Il n'y a même pas à enlever, il n'y a même pas à rajouter. L'église grandit par les enseignements. Pourquoi j'ai dit par les enseignements? Parce que toute la parole de Dieu, c'est un enseignement de Dieu lui-même. C'est son enseignement. Dieu dit dans le livre de dernier chapitre de Matthieu, et le dernier verset, donc Matthieu 28, 20. Quand vous commencez par 19, il dit, allez dans toutes les nations, faites les nations mes disciples. Il dit, enseignez-leur. Mais qu'est-ce que Christ était en train de dire à ses disciples? C'est que vous avez reçu l'enseignement que je vous ai donné. Enseignez quelqu'un bien-aimé. Un enseignant, c'est celui qui apprend les autres. Un enseignant, c'est celui qui apprend les autres. Ah non, mais nous, on veut des enseignements. Bien, mais quand tu viens à l'église, sache-le que quand tu viens à l'église, quand tu es à l'église, quand un homme de Dieu se lève, ils sont en train de nous enseigner. Ils nous enseignent. Ah non, mais nous, on n'a pas assez d'enseignement. Mais tous les jours, ce que tu reçois tous les jours, qu'est-ce qu'on peut appeler cela? Qu'est-ce qu'on peut appeler cela? Parce que l'enseignement, nous chrétiens, l'enseignement, c'est toute la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit les prophètes et les apôtres. Parce qu'à partir des apôtres, bien aimés, l'enseignement de Jésus-Christ est aujourd'hui, nous avons connu, nous avons eu la révélation de cet enseignement-là par les apôtres, parce que ce sont des personnes que Dieu avait enseignées pour qu'à leur tour, ils puissent aussi enseigner cette parole. Donc la parole de Dieu est répandue à partir de ces personnes-là. Or, quand nous regardons dans l'ancienne alliance, la parole de Dieu était donnée par des prophètes. On les appelait même les oreilles et la bouche de Dieu. Donc du coup, que ce soit un évangéliste, un pasteur, un docteur, tout ça, il a le mandat. Il a le mandat. Je dis bien, il a le mandat. Ces hommes-là ont le mandat de pouvoir donner des bons matériaux aux chrétiens pour que les chrétiens puissent bâtir. Alléluia. Donc tu n'as plus d'excuses. Aujourd'hui, je suis venu te parler, tu n'as plus d'excuses. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont mandatés, qui sont là, qui doivent enseigner, qui doivent prêcher ou passer la prédication, qui doivent révéler des choses. Des fois même, bien aimé, je parle déjà le terme prédication. Quand on parle de la prédication, moi, je ne vais pas me vanter, mais je connais un tout petit peu. C'est un terme, c'est un mot qui vient d'un terme latin. Et prédicere. Donc, avant, parler. Donc, c'est quelque chose qui vient annoncer d'avance la prédication, ou quand quelqu'un fait une prédication, il annonce des choses en amont, en avance. C'est prédire. C'est simplement prédire. Attention, le monde comme il va, Jésus va revenir. Là, quand des hommes de Dieu se lèvent comme ça et ils nous mettent la pression, cela veut dire qu'ils nous donnent une prédication. Ils nous disent des choses qui vont venir. C'est prédire comme les gens ici dans le monde, ils disent on va aller voir un marabout pour nous prédire l'avenir. Donc quand il va chez le marabout, il est en train de te prêcher. Il fait une prédication en fait. Ah monsieur, qu'est-ce que ma vie va être? Il te donne ce que ta vie, bien évidemment, c'est du mensonge. Souvent. Et quand on parle de la révélation, c'est la capacité à ces hommes-là de pouvoir maintenant nous expliquer. Voilà pourquoi on dit la lettre tue. Mais c'est la révélation qui est claire. Psaume 119, allez-y, lisez le verset 105 et le verset 130. Cette parole est une lampe à mes pieds. Et elle éclaire mon sentier. Que la révélation de ta parole nous éclaire. Bien aimé, ces hommes-là, ils doivent être capables. C'est pour cela qu'on parle de l'enseignement. On parle maintenant de cette, comme je dis un enseignant, un homme est en train de vous apprendre en fait. Un homme posé qui vous apprend les choses du ciel. Qui vous dit que regarde, si tu prends ça, tu mets avec ça, normalement tu vas trouver ça. C'est ça l'enseignement. On est en train de te préparer en fait
comme nous enseignons nos enfants. Alléluia. Je pense que l'homme, c'est l'animal le plus difficile à enseigner. Et le plus long même, je disais. Je regarde beaucoup ce qui se passe dans la nature. Il y a de ces animaux, il vient d'avoir le jour, mais dans 10 secondes ou dans 10 minutes, il va devoir courir parce qu'il y a des prédateurs qui sont à côté. Et dès qu'il est né, sa maman lui donne déjà des coups, lui fait déjà bouger en lui disant « attention ». Elle lui enseigne déjà que dès que tu es né là, attention, à côté il y a des prédateurs, tu dois savoir courir. Voilà pourquoi on voit même des biches, il vient à peine de naître, mais il doit être capable de courir. À peine 10 minutes, il doit être capable de courir parce qu'il y a des prédateurs qui sont à côté. Et nous ne courons même plus. On est venu enfant de Dieu, mais à l'aise. Et pourtant, il y a le diable qui court, qui rôde tout autour de nous. On nous enseigne tous les jours, mais nous restons encore dans nos péchés. Alléluia. Donc ces hommes-là, bien aimés, j'ai vraiment pris le temps pour vous dire que ce sont des hommes très, c'est capital même, je dis. Voilà pourquoi tu as ton pasteur, c'est lui qui t'enseigne. Et la Bible dit même dans le livre des Galates, c'est avec raison qu'il dit ça. Il faut savoir donner. Il faut savoir partager ce que vous avez à ceux qui vous conduisent. Pourquoi? Parce que si ces hommes-là vous donnent des mauvais matériaux, c'est à ce moment-là que tout peut s'anéantir. Maintenant, le problème, c'est quoi aujourd'hui? Je vais en venir pour finir. Le problème, c'est qu'il y a un souci. Aujourd'hui, il y a un vrai souci. Et le souci de l'Église aujourd'hui, c'est ça. Chacun de ces hommes-là a un mandat et chacun de ces hommes-là a une grâce particulière. On ne peut pas dire que l'autre est bon, l'autre est mauvais. Non, chacun a sa grâce. Et dans une église locale, si Dieu a mis un homme au devant, cela veut dire que Dieu donnera des capacités à cet homme-là pour pouvoir vous conduire. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est véritablement les enfants qui n'ont pas encore la capacité. Les enfants ou les chrétiens qui n'ont pas encore cette force-là. Et qui se troublent. Je dis bien qui se troublent aujourd'hui. Parce qu'il va écouter un enseignement d'un homme de Dieu à côté. Il va écouter un enseignement de son pasteur à l'église. Il va commencer maintenant à faire la comparaison. Or, quand on commence à faire la comparaison, c'est là où le problème se pose. Alléluia. Je ne dis pas qu'il n'est pas écouté d'autres hommes de Dieu. Mais je dis bien, il faut être mature. C'est pour cela que je demande, il faut maintenant être responsable de soi-même. En sachant que tout ce que ces hommes-là disent, ce n'est pas leurs enseignements, c'est les enseignements de Christ lui-même. Alors, malheur à ces hommes-là qui viennent déformer les enseignements de Christ pour pouvoir donner leur enseignement. Et c'est aujourd'hui, ça crée beaucoup de soucis dans nos assemblées. Ça crée beaucoup de soucis. Bien évidemment, il y a de ceux-là qui ont une grâce élevée. Je reconnais, il y a de ceux-là qui ont la révélation plus que les autres. Mais tous, ce sont des hommes de Dieu. Et à la manière dont Dieu leur conduise. Maintenant, c'est à nous de faire très attention. C'est à nous maintenant de pouvoir comprendre que quand un homme de Dieu parle, tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Parce qu'il y a un souci, il y a un problème aujourd'hui. Si déjà tu n'écoutes pas, si déjà tu ne fais pas confiance à celui qui te conduit, tu risques d'être bancal en fait. Et tu te poseras tout le temps beaucoup de questions. Ah, j'ai écouté l'homme de Dieu là-bas, il a dit ça. J'ai écouté l'autre aussi, il a dit ça. La parole de Dieu ne se contredit pas. C'est nous qui ne comprenons pas en fait. C'est nous qui ne comprenons pas. Et il y a aussi le temps, bien aimé. Je dis bien, il y a le temps. Il y a un temps, bien aimé. Il y a un temps. Ce soir, je suis venu vous parler. Maintenant, tu dois comprendre. Paul dit, dans 1 Corinthiens 3, il dit, si quelqu'un ne prend pas garde, il bâtit, et il bâtit mal, il bâtit avec des matériaux qui n'est pas adéquats. Le jour du jugement, si son édifice s'écroule, il sera jugé. Il sera jugé. Et celui qui bâtit avec des bons matériaux, il aura son salaire.
Ce soir, je suis venu te parler. Je suis un homme, je suis ces garçons de course-là que Dieu a pris. Je suis venu simplement te parler pour que tu saches. Demain, on va parler des matériaux. Mais sache-le, si l'homme qui t'apporte les matériaux, si l'homme qui est au-devant de toi n'arrive pas à t'enseigner, n'arrive pas à te prêcher, n'arrive pas à te porter la révélation, cela veut dire qu'il faut beaucoup prier pour cet homme-là. Je dis bien, il ne faut pas le minimiser. Il faut beaucoup prier pour lui. Parce que pour que les hommes que nous sommes, pour que l'édifice que nous sommes puisse être vraiment un édifice bien construit, il faut que ces hommes-là apportent des bons matériaux. Voilà le rôle de ces hommes-là. Et ce soir, je suis venu simplement te parler de ça parce que c'était très très important. On continuera dimanche. Maintenant, tu as maintenant la connaissance en sachant que tout seul, tu ne peux rien faire. Tout seul, tu ne peux rien faire. Vous, les personnes qui disent que moi je suis à la maison, je lis ma Bible et je fais... Non, 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 non. Il y a des hommes qui ont reçu le mandat de pouvoir révéler ces choses. Il y a des hommes qui ont reçu le mandat de révéler ces choses. Gloire à Dieu. Et il faut écouter ces hommes. Il faut écouter ces hommes. Il ne faut pas s'attacher à ces hommes, mais il faut les écouter. Il faut être comme des chrétiens de béret. Il faut vérifier les Écritures. Parce que même la prophétie, il faut la vérifier. Pour ce soir, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche, on va commencer maintenant par rapport aux matériaux. Mais sache-le que tu as une responsabilité. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes et nous rendons grâce à notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit, mon âme te glorifie parce que tu es merveilleux. Seigneur, tu es le véritable architecte. Celui, ô Père éternel Dieu, qui ne laisse rien au hasard. Tu as fait en sorte, ô Dieu de gloire, que des hommes soient là pour nous, pour pouvoir, Père éternel Dieu, Yahweh, nous amener à l'édification. Pour pouvoir, Père éternel Dieu, Yahweh, nous apporter ce dont nous avons besoin pour notre vie sur la terre. Seigneur, bénis ces hommes-là, ô Dieu. Seigneur, amène-les encore dans des dimensions élevées, afin que l'Église, corps, ne puisse manquer de rien pour sa construction. Mon âme te loue, ô Dieu Tout-Puissant. Mon âme t'élève. Seigneur, maintenant, ô Dieu de gloire, à cette Église, donne-la, Père éternel, Dieu, le discernement de comprendre, ô Dieu, que tu fais toutes choses bonnes à son temps. Et que ce n'est pas en vain, ô Dieu de gloire, que tu mettes des hommes au devant d'eux, c'est pour un but. Mon âme te loue, ô Dieu, mon âme te glorifie. Au reste, ô Dieu de gloire, cette parole, c'est ta parole. Parce qu'il n'y en a pas un autre message, dit ton serviteur Paul, si ce n'est que le nom, si ce n'est que le message de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est que la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut pas en avoir un autre message, si ce n'est que ce message, ô Dieu de gloire, que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur. Je te loue pour ces instants, je te glorifie. Seigneur, maintenant, ô Dieu de gloire, toi qui es le maître des temps, toi qui es le maître des circonstances, toi qui es derrière toujours ta parole pour son accomplissement. Car c'est cette parole que j'ai annoncée ce soir. Ce n'est pas mon enseignement, ô Dieu, mais c'est ce que tu as déposé dans mon cœur. Voilà pourquoi, Seigneur, comme c'est ton enseignement, c'est comme c'est ta parole, ô Dieu, sois maintenant derrière ta parole pour toucher le cœur, pour transformer les vies, pour que les hommes et les femmes puissent maintenant arriver à la maturité et non pas de rester tout le temps en cette stature d'enfant. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Seigneur, j'ai une pensée pour mes bien-aimés qui se poumonent, pour mes bien-aimés Yahweh qui sont là au devant. J'ai aussi une pensée au Dieu de gloire pour ceux de ce monde, Yahweh, éternel Dieu, qui souffrent. Pour ceux qui ne sont pas encore, au Dieu de gloire, Yahweh, enfants de Dieu. Seigneur, touche leur cœur. Ceux qui ont écouté ce message, qui n'ont pas encore donné leur vie en toi, Seigneur, qu'ils puissent prendre une décision. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres fondements qui peuvent amener au salut si ce n'est que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, dans le nom puissant, le